Bon tiens, je crois qu'il y a deux petits pucerons, mais bon, c'est pas grand-chose. Hein. On verra ça demain. Bonjour, je m'appelle Sophie Vichon, je suis en Bourgogne. Je n'avais pas assez de fruits pour ma consommation personnelle, alors j'ai décidé de créer un verger à mon goût où je pourrais manger des fruits goûtés, authentiques et pleins de saveurs. Un verger à mon goût, c'est un verger où je pourrais manger des pommes qui ne sont pas traitées avec des pesticides, avec des variétés de nos grands-pères, très diversifiées, qui pourront permettre d'échelonner donc des récoltes et ainsi me produire des pommes pour toute l'année. On aime bien donc la belle de Boskop, la rainette grise du Canada, la Melrose et la Jubilée. Donc c'est la première série de plantations que l'on a fait. Ensuite nous avons planté donc, après un an de soins en pépinière des jeunes arbres que l'on avait greffés, donc avec des variétés anciennes comme Rambourg papeleux, Belle-Fleur jaune, Rainette clochard, Rainette étoilée. On a mis aussi quelques reines des rainettes aussi pour la pollinisation, c'est très important. Et toute une petite collection aussi d'arbres, de pommiers, pour pouvoir manger des pommes très tôt dans la saison, donc dès la fin des moissons, et pour attendre donc les pommes de l'automne qui se conserveront beaucoup plus longtemps jusqu'au mois de mai-juin de l'année suivante. C'est un challenge de vouloir faire un verger sans pesticides. Nous soignons nos arbres avec des plantes, donc avec des fermentations, avec des tisanes. Et le but en fin de compte, c'est de stimuler l'arbre pour le rendre plus robuste et plus vigilant quand il a une attaque de maladie ou de ravageurs. Et en amenant des tisanes de plantes fraîches, ça apporte de l'énergie à votre arbre. Et donc beaucoup plus robuste et puis apte à se débarrasser s'il a quelques pucerons sur la feuille ou quelques chenilles. On ne va pas éradiquer la maladie ou le ravageur. On aura encore quelques chenilles ou quelques pucerons, mais de nous-mêmes, il faudra être très observateur et puis avoir beaucoup de réflexion et quelquefois savoir quand il faut agir et retraiter de nouveau avec éventuellement un autre produit, un produit biologique comme un Bacillus thuringiensis qui va vous aider à vous débarrasser d'une grosse attaque de chenilles. On tente par nos méthodes d'avoir le moins d'interventionnisme possible et le plus d'observation. On prend énormément de notes, énormément de photos et on recoupe beaucoup nos informations d'une année sur l'autre. La chose difficile sous notre verger, c'est qu'on a beaucoup de variétés qui réagissent tous un tant soit peu différemment au vu de certains ravageurs ou de certaines maladies. Donc c'est relativement hétérogène et la difficulté première, elle est là. Et c'est vrai que sur certaines années, suivant les conditions climatiques, on peut avoir des très bons rendements sur certaines variétés et être un peu moins bien sur d'autres. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. On essaye de faire du préventif, on essaye de mettre toutes les chances du côté de l'arbre pour qu'il ait, comme vous, un beau matelas pour dormir. Donc il faut de la biodiversité, il faut des auxiliaires, il faut qu'il ait un endroit qu'il se sente bien, qu'il ait des bonnes racines et puis de la végétation aussi. Et puis voilà, c'est tout le biotope après, c'est un tout et puis il faut sans cesse retrouver des nouvelles idées pour avoir plus de vie dans le verger. Donc c'est pour cette raison déjà, entre tous les arbres, nous avons planté et semé des aromatiques donc, qui nous permettent aussi d'empêcher les adventices de pousser. Nous avons laissé une bande d'herbes où les auxiliaires peuvent venir se réfugier. Et donc cette bande d'herbes, elle est fauchée donc, au mois de juillet, en fauche tardive, pour pailler le pied des arbres, pour éviter que le soleil tape trop fort sur la terre et puis conserver l'humidité en période trop sèche. Une terre nue, c'est une terre qui souffre. Donc on essaye de la couvrir par le paillage. On va essayer d'y implanter des engrais verts, des seigles, des choses comme ça sur le rang.
pour la nourrir et pour la protéger. On la respecte, on respecte les horizons, on respecte la faune, la macrofaune qui y vit. Et tout ça permet d'avoir beaucoup de biodiversité et avoir une réserve d'auxiliaires qui nous servira peut-être aussi l'année prochaine. Mon mari, il s'est tout de suite rallié à mes idées, hein. Et puis lui, il voulait des abeilles, donc il a installé un rucher dans le bas du verger. Donc on mange du miel à la maison et bientôt on aura toutes nos pommes.